Qu'est-ce que la fabrication d'un prototype en agroéquipement? Planchons un peu sur la question. À partir des plans fournis par les ingénieurs du bureau d'études, les techniciens prototypistes réalisent concrètement un objet, une pièce ou une nouvelle fonctionnalité. Ils interprètent et analysent les plans fournis, ils le fabriquent ou montent selon les consignes des collègues R&D, recherche et développement, ils le testent en conditions réelles. Leur objectif, que ça passe sans que ça casse. Curieux et inventifs, ils doivent essayer différentes options pour tester plusieurs matériaux et surtout savoir innover pour trouver des solutions et contourner les obstacles. Pour cela, ils doivent maîtriser une ou plusieurs spécialités techniques selon le produit qu'ils conçoivent. Électronique, informatique, mécanique, hydraulique, soudure, usinage, leurs domaines d'intervention peuvent être variés. Autre compétence demandée, l'écrit, puisqu'ils rédigent des rapports et des notes techniques sur leur réalisation. Et l'anglais, surtout s'ils travaillent pour une entreprise internationale. Pour la conception de base des prototypes, on utilise surtout un ordinateur. La fabrication du prototype, elle, nécessite l'utilisation de machines et d'outils spécifiques en fonction des besoins. De ce fait, cette étape est la plus souvent réalisée en collaboration avec les équipes du service recherche et développement. Ils travaillent généralement pour un constructeur en agroéquipement ou un bureau d'études spécialisé. Mobile et varié, le travail des techniciens prototypistes s'effectue en 3 temps. Au bureau, ils interprètent et analysent, en atelier, ils fabriquent, sur le terrain, ils le testent et évaluent. Autant dire qu'il n'y a pas de place pour la routine et qu'il vaut mieux aimer le travail en équipe. Le salaire de départ est variable en fonction de la technicité et de l'entreprise. Les possibilités d'évolution sont nombreuses. Après quelques années, il est possible de travailler en bureau d'études, au service méthode ou à la production. Pour se former au lycée ou CFA, on peut préparer un diplôme du bac pro BTS ou un autre diplôme de l'enseignement supérieur. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir.